Bonjour les béliers, vos messages pour ce mardi 29 juillet 2025. Nous démarrons la lecture avec un premier message de l'oracle de la lunologie. Et nous avons comme message paroxysme de passion en vue. Oh, il va falloir pour cette journée se demander si, je ne vais pas dire si vous avez dépassé les bornes, mais apparemment il y a un petit, pas conflit, mais peut-être une tension, enfin quelque chose qui génère un petit peu de tension entre vous et quelqu'un d'autre, ou une situation, notant du coup la différence entre ce que vous voulez et ce que l'autre veut, ou ce qui est possible. Et là, du coup, on ressent comme quelque chose qui doit être mis à jour, à plat, comme un abcès qu'on doit crever, hein. Le fait vraiment de se sentir un peu effectivement dans la confusion, dans la lassitude, dans la routine, il y a quelque chose qui ne vous convient pas ou plus, et il y a peut-être par rapport à une situation professionnelle ou amoureuse ou encore amicale, le fait qu'il y a un petit désaccord avec vous et vous-même ou une autre personne ou par rapport encore à une situation. Rien de bien méchant, mais il va s'agir effectivement de remettre l'église au centre du village. Avec le tarot des anges, nous avons la carte de l'étoile. Déjà, c'est un arcane majeur qui nous parle de moments heureux, toutefois, d'apaisement, de pouvoir se consacrer, de se... Oh là là, 1, 2, 3, ça commence fort. De pouvoir se consacrer à des projets positifs sur le moyen, sur le long terme. Et on vous indique que vous êtes quand même sur la bonne voie. Avec ce page d'eau, en dos de paquet, on nous parle de propositions, d'invitations, que peut-être une nouvelle personne ou une nouvelle situation fait éruption dans votre vie, qui va vous demander de laisser exprimer votre intuition, vos envies, votre créativité, et de ne pas trop vous prendre la tête ni le chou, mais de laisser parler votre cœur. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire que finalement, on vous dit que vous êtes suffisamment bien. Bon, alors, commençons. 2 de bâton, le vaisseau. On parle d'avoir trouvé sa voie. Pour certains, pour d'autres, on est à la croisée des chemins. Il va falloir faire des choix, laisser des choses derrière soi. Alors, soit effectivement parce qu'on a envie de bouger, on a envie de voyager, on a envie de changer de boulot. On a vraiment le fait de vouloir aller voir ailleurs. Pour certains, on a peut-être des négociations commerciales qui sont sur le point de se finaliser, mais il va peut-être falloir faire quelques concessions. Pour d'autres, on peut avoir effectivement une envie d'être muté, de s'expatrier. En fait, il y a vraiment l'envie de changer quelque chose dans le quotidien. On voit qu'on est sur quelque chose de routinier, qui vous lasse, qui vous fait souffler. Vous avez fait le tour d'une situation, et là, on voit bien que ça vous ennuie, hein, ça vous ennuie, et même ça vous épuise. Alors, on vous dit quand même toutefois que c'est pas le moment de lâcher l'affaire, parce que vous êtes quasiment sur le fait d'atteindre ce que vous souhaitez, qu'il faut croire en vous, qu'il faut quand même toutefois poser des limites et donner ce dernier coup de collier. Alors, soit c'est vraiment par rapport à une relation amoureuse, soit c'est par rapport à un contrat professionnel ou un contrat, enfin, quelque chose qui vous engage avec quelqu'un. Dans tous les cas, on parle d'issues positives. Si c'est pour régler un conflit, on va arriver à ce que l'on souhaite. Et si c'est pour peut-être changer de travail, pour changer quelque chose, mettre en place un projet, c'est pareil, on va pouvoir mettre en place, à condition effectivement de croire en soi et d'y aller, de ne pas lâcher l'affaire et de saisir peut-être cette opportunité qui va arriver vers vous. On voit bien qu'on rencontre un petit peu de confusion par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur et qu'il est temps de prendre son courage à deux mains pour prendre son envol. Pour soit effectivement changer quelque chose au sein d'un couple ou changer quelque chose au sein d'une activité professionnelle. Il y a quelque chose sur laquelle vous réfléchissez, peut-être déjà depuis un moment, qui est soit en relation avec la famille, soit avec une hiérarchie, ou encore avec votre épanouissement personnel. Peut-être quelque chose d'assez officiel ou quelque chose qui traîne depuis longtemps. On vous dit de faire les choses en alignement avec vos convictions, avec ce que vous pensez être juste pour vous, et surtout en écoutant votre cœur. Donc famille, émotion, relation, oui, un petit peu de lassitude sur cette journée, le fait de ne pas y voir trop clair, il y a de la routine, de l'ennui,
hein, le fait de devoir peut-être relever la tête pour ne pas rater une occasion de sortir de tout ça. Financier, matériel, on voit bien qu'on est sur une période qui est peut-être un petit peu contraignante, qui demande de fournir des efforts. On vous dit que c'est pas le moment de lâcher l'affaire, d'agir avec votre cœur. Croyez en vous, hein, et allez-y, donnez ce dernier coup de collier, vous allez pouvoir après souffler. Activité pro, activité de tous les jours, une rencontre, un rendez-vous pour certains assez loin de chez vous, ou alors on peut recevoir des nouvelles, des bonnes nouvelles par rapport à un contrat, une union, un partenariat. On peut aussi résoudre positivement un petit conflit. Du coup, ça vous donne des ailes et ça vous permet d'avancer. Le conseil du petit oracle des anges, nous avons d'avoir la foi. C'est bien exactement ça, ouais. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. À demain. Bonjour les taureaux, vos messages pour ce mardi 29 juillet. Nous démarrons la lecture avec un premier message de l'oracle de la lunologie. Et nous avons pour vous, eh bien la carte, rien n'est encore gravé dans le marbre. Donc vous pouvez apporter encore des ajustements, des changements, faire ce que vous souhaitez, hein. Rien n'est finalisé, rien n'est gravé dans le marbre. Donc à vous de prendre des décisions, de faire les bons choix, de dire ce qu'il y a à dire, de faire ce qu'il y a à faire, afin de pouvoir avancer selon vos souhaits. Cette carte indique qu'il y a une période de changement, de transformation, les choses bougent, mais vous pouvez encore apporter des ajustements. Mais toutefois, on vous dit de ne pas vous précipiter et de prendre le temps de souffler. Hein, on prend peut-être le temps de la réflexion et d'écouter son cœur. Avec le tarot des anges, nous avons le 5 de feu. Ben voilà, c'est peut-être pour ça qu'on nous dit que rien n'est encore gravé dans le marbre. Le 5 de bâton, c'est des petites interférences avec vos objectifs, des détails ennuyeux à régler, des personnes qui peut-être viennent mettre un petit peu la pagaille dans vos petites affaires. Il va être temps de remettre les pendules à l'heure, de se retrousser les manches et de faire les choses bien, comme un chef, comme un empereur. Alors ça peut être vous, cet empereur, mais ça peut être aussi votre patron, ça peut être une autorité. On vous parle là de faire les choses de façon organisée et logique. Et de ne pas, vous disperser, mais de faire les choses de façon carrée, en alignement avec ce que vous pensez être juste, et aussi quand même un petit peu de la jouer assez stratégique, comme l'empereur. Alors, pas en étant borné, parce que l'empereur, il est très souple, c'est lui qui amène ses équipes à la victoire, donc il est stratège, comme sur un jeu d'échecs, il anticipe les choses. Alors on voit bien qu'on réfléchit pas mal là, on cogite avec ses souris et le 2 d'épée, pardon, j'en bafouille. Le fait de devoir prendre une décision, de faire un choix, de faire aboutir une négociation, de trouver un compromis. Et on voit bien qu'on a un petit peu de difficulté à trancher ou à se décider ou encore à se positionner. On vous dit vraiment d'écouter votre cœur, de vous faire confiance, de prendre soin de vous, de ceux que vous aimez et de ne pas hésiter effectivement à prendre le taureau par les cornes pour quitter quelque chose qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus. On vous a peut-être fait des petits coups pas très sympas. Il est temps pour vous de remettre les pendules à l'heure et de faire les choses comme ils se doivent pour en finir une bonne fois pour toutes. Sinon, ça va se représenter comme un cycle. N'oublions pas que 7, c'est une carte de réussite, de franchissement de cap, d'étape. Donc on y va, vous êtes sur la bonne voie, vous êtes connecté, vous êtes guidé, vous allez pouvoir vous consacrer à vos projets positifs sur le moyen, sur le long terme. On voit quand même toutefois qu'on a un petit peu les idées dans le brouillard sur cette journée par rapport à un choix, une décision à prendre sur laquelle justement on hésite, ça revient, ça ressort, par rapport peut-être à une rencontre, un rendez-vous, un entretien ou quelque chose qui est en relation avec un bâtiment public ou un collectif de personnes. Donc ayez confiance en vous et choisissez la voie du cœur. Famille, émotions, relations. Ça ressort. Un petit peu le brouillard au niveau des émotions. Écoutez votre cœur, prenez du temps pour vous, prenez le temps de souffler, de vous faire du bien. Et puis, de toute façon, les nuages, ce n'est que temporaire. Les choses vont s'éclaircir très rapidement.
financier, matériel, on a un choix à faire sur lequel on hésite un petit peu, mais on nous dit bien que c'est le moment de passer à l'action. Si vous faites l'autruche, eh bien oui, ça va passer, mais ça va se représenter. Donc il est temps de se positionner, de faire ses choix, de mettre les points sur les i, les barres sur les t. Activité pro, activité de tous les jours, donc rencontre, rendez-vous, entretien, le fait de pouvoir mettre en place un projet sur le moyen, sur le long terme, vous êtes sur la bonne voie, on a confiance, on est bien, on est posé. Le fait d'être avec une ou des personnes avec qui on se sent bien. Le message conseil pour cette journée avec le petit oracle des anges, nous avons la source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. À demain. Bonjour les Gémeaux, vos messages pour ce mardi 29 juillet. Nous ouvrons la lecture avec un premier message de l'oracle de la lunologie. Et nous avons la carte « Prenez le temps de souffler ». Bon, on vous invite à faire une pause, à prendre un temps de réflexion, peut-être bien par rapport à quelque chose qui vous prend franchement la tête, vu les cartes. On a le 9 d'épée, le 7 d'épée, les souris, la croix, le fouet. On parle de tension, de fatigue, de choses qui font cogiter et qui ne sont peut-être plus acceptables. Bon, apparemment, c'en est la fin, hein, donc déjà une bonne chose, mais on vous invite vraiment à souffler par rapport à tout ça. Et on vous dit également de montrer au monde votre vraie nature. N'hésitez pas à vous exprimer, à vous extérioriser, à dire ce que vous avez sur le cœur, de faire ce qu'il y a à faire. Avec le tarot des anges, nous avons le 8 d'air. Eh bien, dis donc, on est dans le mental aujourd'hui, hein, chez les Gémeaux. En même temps, signe d'air, ça va, ça match quand même. Mais on a quand même l'impression d'être un petit peu coincé, piégé, de ne pas pouvoir faire ce que l'on veut, ce que l'on souhaite, qu'on ne va pas arriver à ses fins. Bon, ce n'est que le mental, hein. Il n'y a vraiment rien qui vous empêche d'atteindre ou de faire ce que vous souhaitez. C'est peut-être le fait de ne pas regarder dans la bonne direction, sans jugement aucun. Mais des fois, quand on est focus sur une situation qui prend la tête, eh bien, on a du mal à voir d'autres façons de procéder pour vraiment atteindre ce que l'on souhaite. Et là, on vous dit eh bien, qu'il pourrait y avoir une proposition, une invitation, ou alors on vous invite vraiment à laisser parler votre créativité, à parler avec votre cœur, à vous écouter, quoi, hein, et d'écouter surtout aussi votre intuition, qui, elle, va vous souffler certainement des bons messages. Avec le 7 d'épée et les souris, on voit bien que ça cogite fort pour quitter quelque chose qui vous fait suer, une situation, ça peut être une relation, ça peut être au niveau du boulot, ça peut être quelque chose qui vous prend la tête au niveau financier ou par rapport à un projet. Il est clair que là, il va falloir prendre son courage à deux mains et vraiment régler les choses de façon à ce que ça ne se représente plus. Sinon, ça va faire comme un cycle. Ça va passer et ça va revenir. 3 de bâton en entrée de lecture. Nous sommes sur un moment où on est juste avant de concrétiser, stabiliser, officialiser quelque chose, alors peut-être pour en terminer justement, ou pour s'engager dans une autre voie, professionnelle ou relationnelle. Il y a le fait d'être dans la phase qui précède, et où de votre côté, justement, il n'y a plus grand-chose à faire, si ce n'est que régler les derniers détails, et vous projeter, voir un peu sur quel nouveau terrain de jeu vous allez vous engager. C'est pour ça qu'on vous dit de prendre le temps de souffler, de prendre le temps pour étudier ce terrain. On est bien sur la fin d'une période qui a été assez longue et fatigante, hein. On a certains Gémeaux là qui sont sur les rotules. Le fait vraiment d'avoir fait un travail immense, d'être surchargé, peut-être même d'activité ou de responsabilité, peut-être les deux même, hein. Et là, il est temps effectivement de se poser, de regarder les choses en face pour sortir d'une situation qui vous écrase. Bon, là, c'en est la fin, vous avez fait le job et vous allez pouvoir effectivement souffler et pouvoir passer à autre chose. Le bout du tunnel, il est là, si tant est effectivement que vous preniez les choses en main. Si vous passez à l'action avec force et détermination, ça s'arrête. Et on vous dit bien d'avoir foi en vous, hein, de
de ne pas croire que vous n'en êtes pas capable. Vous avez toutes les capacités à prendre votre envol et à partir sur autre chose. Famille, émotion, relation. Donc on est en train effectivement de se projeter ou sur le point de mettre en place quelque chose de nouveau au niveau relationnel, contractuel. Peut-être on change d'habitation, on est en train de sur le point de déménager, pourquoi pas, mais ou même d'aller très très loin. Mais il y a le fait qu'on est sur le point de signer, mais on attend le retour peut-être des derniers papiers, des derniers détails, avant de pouvoir passer à l'action et de stabiliser. Financier, matériel, c'est la fin d'une période compliquée qui vous a vraiment épuisé, qui a demandé beaucoup de charge mentale, charge physique, des choses qui vraiment ont demandé beaucoup d'endurance. Et on ressent vraiment une fatigue, un épuisement, autant mental que physique. Bon, au moins, c'est la fin, c'en est la fin, vous allez pouvoir retrouver de l'énergie et de la vitalité. Activité pro, activité de tous les jours, c'est pas spécialement non plus glorieux. Je vous l'accorde, les Gémeaux, c'est peut-être pas votre meilleure journée de la semaine. Hein. On voit bien que on est en train de se prendre la tête avec une situation qui est lourde à gérer, qui est pénible. On est sur la fin, heureusement. On a l'impression qu'on voit pas le bout du tunnel. Or, si il arrive, on se pose, on regarde, on va vraiment trouver l'issue. Chaque problème a sa solution. Ayez foi, gardez foi en vous, vraiment, et prenez le temps de vous poser et de regarder la situation bien en face. Le conseil avec le petit oracle des anges, nous avons l'amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. À demain. Bonjour les cancers, vos messages pour ce mardi 29 juillet. Nous démarrons la lecture avec un premier message de l'oracle de la lunologie. Et nous avons pour vous, eh bien on vous invite en tout cas à insuffler de l'amour dans la situation, à écouter votre cœur, à écouter vos intuitions, à mettre effectivement de l'amour dans une situation qui peut être un petit peu compliquée. On vous dit de vous abandonner au divin, de croire au divin ou à ce que vous voulez, mais de laisser les choses prendre le chemin qu'elles doivent prendre. Tout est bien orchestré, programmé pour que vous puissiez vous atteindre ce que vous souhaitez. Pas la peine de se buter, de se focaliser sur quelque chose. Croyez en l'amour, croyez à tout au timing divin, voilà. S'il y a quelque chose qui doit arriver, qui prend encore un petit peu de temps, c'est que ce n'est pas le bon moment. Avec le tarot des anges, nous avons le roi d'eau qui nous parle d'amour encore, vraiment d'ouvrir son cœur, son esprit à ceux qui vous entourent, d'avoir confiance en vous, de prendre soin de vous faire passer aussi en premier. Hein. Peut-être avez-vous tendance à vous oublier un petit peu. Là, ok, les autres c'est bien, mais pensez à vous. On a pas mal de choses à gérer sur cette journée et peut-être qu'il va être nécessaire aussi de faire un choix par rapport justement à toutes ces choses qui ont lieu en même temps. On vous invite à aborder les choses de manière assez ludique. Il y a une situation qui connaît un dénouement favorable et de façon assez soudaine. Quelque chose qui a été long, pénible, douloureux. Là, enfin, ça va s'éclaircir. Il y a un point final qui est mis et vous allez pouvoir passer à autre chose avec succès en plus. 5 de bâton en entrée de lecture, on parle bien de petites interférences dans vos objectifs. Il va falloir régler des petites choses, des petits détails, ça fait souffler, c'est un peu pesant, mais il faut le faire. Hein. On voit bien que ça peut créer des doutes, ou c'est peut-être des choses du passé à régler, ou qui concernent justement un projet. On vous invite vraiment à croire en vous, à écouter votre intuition, à prendre votre courage à deux mains pour justement prendre votre envol. Et au bout, c'est la réussite. C'est la première marche du podium, c'est à vous les lauriers. Donc c'est vraiment la petite abondance. On retrouve ce 6 de bâton et la lune juste en dessous, qui justement aussi nous parle d'être mis à l'honneur, d'être reconnu pour ses valeurs. Un choix, une décision sur laquelle on hésite, ça ressort.
par rapport peut-être à quelque chose d'assez officiel qui concerne un projet, où on vous dit de faire votre choix en écoutant votre cœur et en étant fidèle à vos principes, à vos valeurs, pour que ce soit vraiment aligné avec ce que vous souhaitez être bon. Il y a possiblement aussi une décision qui arrive de façon assez officielle, qui vous permet de prendre une nouvelle direction et qui est vraiment alignée avec ce que vous ressentez. Un déblocage peut-être de situations assez anciennes, il y a une finalité là, hein. Il y a une finalité pour justement laisser place à du renouveau par rapport à un contrat, une union, une association. Il y a une situation qui est en train de muter, de se transformer complètement. Famille, émotion, relation. Donc, on a bien des détails à régler par rapport à un choix, une décision, une nouvelle direction que l'on souhaite prendre. Il y a peut-être des gens aussi qui sèment un petit peu la pagaille dans vos affaires. Il va peut-être falloir se déplacer pour mettre les choses à plat. C'est ennuyeux, mais ça doit être fait. Financier, matériel. On a de l'officialisation possiblement, ou effectivement le fait peut-être d'avoir des doutes par rapport à des choses assez anciennes qui traînent, qu'il faut régler. On vous invite vraiment à avoir foi en vous, à croire en vous, à écouter ce que vous ressentez et de prendre votre courage pour vous lancer sur un projet, sur une façon de faire, sur quelque chose de très officiel possiblement, ou pour régler des choses assez anciennes, ou pour mettre en place un projet. Activité pro, activité de tous les jours, c'est les lauriers, c'est le succès, c'est la réussite dans les deux jeux. Hein, vraiment, on a la mise à l'honneur, on a la première marche du podium, on reconnaît vos valeurs, c'est la réussite, c'est la victoire. Vous allez pouvoir être content par rapport à quelque chose qui concerne votre activité pro, un projet, quelque chose qui vous met en joie, quoi. Hein. Le conseil du petit oracle des anges. Nous avons l'archange Gabriel. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. À demain. Bonjour les lions, vos messages pour ce mardi 29 juillet. Nous démarrons la lecture avec un premier message de l'oracle de la lunologie et nous avons pour vous insuffler de l'amour dans la situation. On vous invite à y mettre votre cœur, à écouter votre intuition, vos émotions, à laisser parler le cœur plutôt que le mental qui apparemment, lui, vous fait franchement cogiter. Et on vous invite également à prendre le temps de souffler, à prendre le temps de regarder la situation bien en face. Peut-être que par rapport à quelque chose qui vous ennuie, qui est en stand-by à l'arrêt, et que vous avez l'impression que ça ne va pas se débloquer, si, ça arrive. Hein. Ça va vraiment, on va vous libérer. Vous allez pouvoir vraiment finaliser quelque chose de façon très, je ne vais pas dire glorieuse, mais en tout cas, ça va vous faire plaisir. La justice, pour certains, on est peut-être dans l'attente d'un retour, justement, d'un verdict. Ou sinon, on vous invite vraiment à regarder les choses en face, à vous asseoir, à prendre le temps et à faire les choses de façon à ce que ce soit aligné avec vos valeurs, avec ce que vous savez être juste, d'être vraiment fidèle à vos principes. On peut avoir bien sûr de l'officialisation qui est en cours pour certains, pour unir, désunir. Là, on voit bien que on va passer à l'action, qu'il y a un événement soudain qui va vraiment vous marquer, en tout cas qui va attirer votre attention et qui vous invite à réfléchir. Donc, on est bien sûr peut-être un petit souci qui concerne le foyer, la maison, votre stabilité, votre sécurité intérieure. On vous dit que vous êtes quasiment à la fin de ce passage où ça a fait que cogiter et qui, même pour certains, ça génère des petits soucis au niveau du sommeil. Là, vous allez pouvoir vraiment retrouver quelque chose de stable, de serein, de sécurisant. On va pouvoir se réjouir, on va pouvoir officialiser. On peut signer un contrat de travail, on peut signer pour une nouvelle habitation. On peut aussi bien sûr se libérer de tout ça. Mais il y a ce qui vous retient ou ce qui vous retenait jusqu'à présent. Là, vous allez vraiment pouvoir trancher les choses et atteindre avec satisfaction, aboutir et vous retrouver vraiment dans des émotions beaucoup plus légères et démarrer un nouveau cycle. Il y a du courrier qui arrive rapidement, qui tranche. On a la faux là, on l'a là aussi. Il y a la justice. On a bien quelque chose qui va générer des émotions.
ou qui vous concerne directement si vous êtes une femme. Alors, on parle bien de communication, ou c'est en relation avec un couple, une fratrie. Le fait d'avoir des nouvelles heureuses, hein. On a le chien. Le chien apporte généralement des bonnes nouvelles, des nouvelles qui font plaisir. Famille, émotion, relation, donc des communications, des échanges qui font plaisir. On peut concrétiser un contrat, une union, ou être invité à une fête, hein, tout simplement, familiale, et à le fait vraiment de se réjouir et d'être satisfait par rapport à ces nouvelles qui apportent de la stabilité et du confort. Financier, matériel, on va pouvoir se libérer de quelque chose qui était jusqu'à présent à l'arrêt ou en pause. Là, on voit qu'il y a de la nouvelle qui arrive rapidement, ou une prise de décision qui est faite, qui va vous permettre de vous libérer et de passer à la suite. Et juste derrière le pendu, c'est l'arcane sans nom, donc il y aura vraiment une grande transformation. Ça se confirme avec le monde juste à côté. Activité pro, activité de tous les jours, on a de la satisfaction, le fait d'atteindre un but, d'être heureux, en tout cas au niveau des émotions. Il y a quelque chose qui se conclut, qui se finalise, qui vous met en joie, qui vous permet vraiment de célébrer et de vous sentir léger. Le petit conseil, le conseil avec le petit oracle des anges pour cette journée, transformation. J'en ai parlé il y a quelques minutes. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. À demain. Bonjour les Vierges, vos messages pour ce mardi 29 juillet. Nous démarrons la lecture avec un premier message de l'oracle de la lunologie. Et nous avons pour vous un problème personnel va se résoudre. Et c'est bien ce qui ressort dans vraiment la lecture. C'est bien, quelque chose qui va trouver solution, quelque chose qui vous a fait suer, hein, qui vous a vraiment bloqué au niveau des pensées. Et on nous dit que rien n'est encore gravé dans le marbre. Donc, s'il y a vraiment quelque chose qui vous turlupine, qui vous fait suer, il y a possibilité encore de changer les choses, de faire des ajustements, de pouvoir négocier, de trouver un compromis, de pouvoir vous libérer de ce qui vous donne l'impression d'être coincé. Nous avons la tour en carte tendance avec le tarot, arcane majeur. Donc il y a bien un événement important qui va arriver, une nouvelle qui peut arriver comme un cheveu sur la soupe. Alors la tour, c'est tout l'un ou tout l'autre, hein. C'est une très bonne nouvelle qui apporte vraiment beaucoup de joie, ou soit effectivement c'est une épreuve à surmonter, à traverser, mais dans tous les cas, ça a le mérite de remettre les pendules à l'heure et l'église au centre du village. Ça fait s'effondrer ce qui n'a pas lieu de perdurer dans le temps, et ça vous repositionne sur la bonne voie, ça vous met sur le bon chemin, afin de repartir sur des choses stables, saines, qui seront durables. Donc on peut s'attendre effectivement là à ce que des choses pesantes se terminent. 10 de bâton, c'est la fin d'une période compliquée où il y a eu et il y a peut-être encore beaucoup de charges physiques, mentales, peut-être même une combinaison des deux, le fait vraiment d'être épuisé, fatigué, stressé, et là c'en est la fin. Vous allez pouvoir vraiment retrouver l'apaisement, confiance en vous, écouter votre cœur, prendre soin de vous, prendre soin de ceux que vous aimez. Tout ça par rapport à un contrat, une union, une association. Alors effectivement, soit on s'unit ou on se désunit, mais il y a quelque chose qui va retrouver un rythme apaisant, réconfortant. Il y a une vérité qui est annoncée avec cette as d'épée. En même temps, avec la tour, c'est pas étonnant. Il y a quelque chose qui est tranché, décidé, qui vous libère de vos croyances limitantes, qui va vous permettre de retrouver confiance en vous, de écouter votre cœur. On a le roi et la reine quand même, hein. Le fait d'avoir beaucoup d'émotions et de se sentir confiant. Il y a des informations qui arrivent, qui vous mettent à l'honneur et qui sont peut-être bien officielles par rapport à un engagement. Alors, c'est peut-être des choses du passé, hein, des choses assez anciennes, mais c'est peut-être aussi tout simplement qu'on est en train de finaliser quelque chose avec ce cercueil qui est ici, quelque chose d'assez ancien, qui a duré, qui a été bloqué, qui a demandé des efforts, et là on vous dit vraiment de retrouver confiance en vous, de faire confiance à votre flair, à votre intuition. Il y a de la nouveauté qui arrive.
En même temps, ça se confirme avec les tours encore une fois. Famille, émotion, relation, donc des informations qui vous éclairent, le déclic, le fait d'y voir clair, de mettre les choses à plat, peut-être au niveau des démarches administratives, ou tout simplement on vous annonce quelque chose où des recherches aboutissent et ça vous crée le déclic. En tout cas, vous êtes inspiré. Financier, matériel, donc on a la fin d'une période de blocage, ou en tout cas de pensées limitantes, qui vous ont fait vraiment croire que vous ne pourriez pas ou que vous n'arriveriez pas à quelque chose. Là, on a les honneurs. Et on vous invite aussi à écouter votre cœur plutôt que votre mental. Et peut-être même de changer votre regard sur une certaine façon de faire. Peut-être ne regardez-vous pas dans la bonne direction. C'est pour ça que vous ne trouvez pas solution à une problématique. Mais là, la lumière se fait. Hein. On est vraiment éclairé et on va trouver ce qui gêne pour débloquer tout ça. Peut-être même avec l'aide de la tour. Activité pro, activité de tous les jours. On peut très bien officialiser un contrat, une union de travail, un partenariat. Et le fait vraiment d'être heureux, d'être serein. Des choses qui vont s'établir dans le temps et qui vous apportent beaucoup de satisfaction, qui sont en adéquation avec ce que vous ressentez, avec vos valeurs, avec vos principes. Le conseil du jour avec le petit oracle des anges, nous avons le changement. La vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. À demain. Bonjour les balances, vos messages pour ce mardi 29 juillet. Nous ouvrons la lecture avec un premier message de l'oracle de la lunologie et nous avons pour vous le fait de vous abandonner au divin. Croyez en l'univers, au divin, à vos croyances et lâchez prise, nous dit-on. Vous avez fait le boulot, hein, vous avez fait tout ce qu'il fallait faire, maintenant il faut remettre les choses à l'univers. C'est ainsi que ça va avancer tranquillement mais sûrement. Il y a le fait vraiment de, ah bah tiens oui, d'avoir foi en ses rêves. Si vous voulez vraiment intensément quelque chose, si vous voulez changer de travail, si vous voulez déménager, si vous voulez qu'une démarche aboutisse, bon, vous avez fait certainement les efforts qu'il fallait. Je n'en doute pas un seul instant. Maintenant, c'est ok, vous avez fait ce qu'il fallait faire, lâchez prise, abandonnez-vous au divin, ce qui doit arriver arrivera au meilleur moment pour vous. Avec le tarot des anges, nous avons le page de terre qui nous apporte de la nouvelle. Alors pour certains, ça va être vraiment une nouvelle financière qui va faire du bien. Hein, ça va mettre du beurre dans les épinards. Pour d'autres, on va pouvoir avoir des informations qui peuvent concerner les activités professionnelles, une possibilité de changer d'activité, de démarrer une formation, de se réorienter ou de se mettre sur une activité qu'on n'a jamais abordée jusqu'à présent, un domaine nouveau. Et le fait quand même toutefois de devoir faire un choix, de devoir se positionner et il y a peut-être une petite hésitation. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit abandonnez-vous au divin. Écoutez votre cœur. Ça nous le dit aussi avec ce roi de coupe. En roi de bâton et le vaisseau en dos de paquet, on parle vraiment d'être concentré, d'agir comme un chef. Alors soit c'est nous qui sommes dans cet état d'esprit, hein, le fait de vouloir faire avancer une activité commerciale, une situation d'héritage, on veut déménager, on veut être muté, il y a le fait vraiment d'être concentré sur ses projets ou sur ses activités. Mais on pourrait aussi recevoir des nouvelles d'une autorité, de l'administration, d'un futur employeur, d'un employeur, qui va justement permettre de faire avancer une négociation, ou encore, comme je le disais, une situation d'héritage, ou le fait de vouloir faire avancer quelque chose qui vous fait vraiment envie. Alors on est quand même sur, là, vraiment une notion d'être un peu quand même fatigué, épuisé, hein, par rapport à quelque chose qui dure depuis un petit moment. Et on nous dit là que c'est pas le moment de lâcher l'affaire, d'avoir vraiment foi en vous, de croire en vous. Il faut se protéger, il faut poser ses barrières, fixer ses limites, et écouter son cœur.
on est sur un dernier coup de collier à donner, un dernier effort à faire pour pouvoir atteindre ce que l'on souhaite. Et ce qui va vraiment être épanouissant. Alors on peut vraiment unir ou désunir avec ce pape, mais on peut aussi avoir du soutien, on peut avoir des appuis, on peut avoir des conseils. Le fait vraiment d'être protégé, soutenu par des personnes qui pensent comme vous, qui agissent comme vous, qui font partie de votre cercle habituel. Certains peuvent vraiment démarrer une formation ou se réorienter professionnellement, ou on peut être aussi dans le cadre où on transmet son savoir. Il y a le fait vraiment d'être épanoui et surtout de faire les choses dans le respect des uns et des autres. On a certainement effectivement un dernier effort à fournir par rapport à un contrat, une union, une association. C'est quelque chose qui s'achève, qui se conclut, alors soit pour se séparer, soit pour s'engager. Et après, ça va bouger. Il y a quelque chose qui va vous apporter la solution. Et quelque chose qui va être tranché, décidé, et on récolte après le fait de pouvoir avancer. Famille, émotion, relation. Donc on voit bien que c'est un peu, pas tendu, mais c'est fatigant sur cette journée. Il y a vraiment le fait de se sentir pas à bout de course, mais ouais, on est usé. Usé parce que ça fait un moment que ça dure et on a vraiment l'impression que ça va jamais se terminer. On vous dit de garder courage et de donner ce dernier coup de collier à donner afin de pouvoir ensuite retrouver quelque chose de tranquille. On va pouvoir souffler. Activité financière matérielle, là il y a quelque chose qui roule, c'est bien. C'est vraiment le fait d'être serein, posé, épanoui par rapport à un contrat, un partenariat, un engagement. Il y a quelque chose qui fait plaisir. Peut-être une rentrée d'argent effectivement qui revient vers vous ou un contrat, quelque chose qui va pouvoir vous permettre de vous sentir stable. Activité pro, activité de tous les jours, donc on est bien sur une finalité, quelque chose qui se conclut, alors soit pour se séparer ou pour s'engager, il y a du renouveau dans l'air, et le fait d'être accompagné, soutenu, vraiment d'être ravi, hein, le fait de pouvoir faire les choses correctement, même si c'est pour en terminer avec quelque chose, on fait les choses correctement, les échanges sont agréables, il y a du soutien, il y a de l'appui, il y a le fait d'être avec des personnes qui font comme vous, qui agissent de façon assez traditionnelle et qui sont dans le respect des uns et des autres. Le conseil avec le petit oracle des anges, nous avons l'anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. À demain. Bonjour les scorpions, vos messages pour ce mardi 29 juillet. Nous démarrons la lecture avec un premier message de l'oracle de la lunologie. Et nous avons pour vous le fait d'insuffler de l'amour dans la situation. Écoutez votre cœur, il y a quelque chose qui démarre ou qui redémarre et qui nécessite vraiment de faire des choix avec son cœur, insuffler de l'amour dans la situation. Et surtout, ayez confiance en vous, nous dit-on. La confiance est la clé du succès. Donc croyez en vous, ayez confiance en vous, écoutez votre cœur pour cette journée. Alors la tendance avec le tarot des anges, nous avons le 9 de feu qui parle justement de ne pas renoncer, de protéger ce que vous avez créé, de faire preuve de courage et d'avoir foi en vous. Croyez en vos émotions, en votre cœur, en tout ce qui peut vous faire avancer pour vous épanouir. Certainement par rapport à quelque chose qui, justement, ne vous apporte plus grand-chose. On parle de routine, d'ennui, de lassitude, le fait vraiment de souffler un peu. Hein. Le 4 doses, c'est généralement, enfin le 4 de coupe, c'est un peu le début de la fin, quoi. Hein. Il y a une situation qui, au niveau émotionnel, vous en avez fait le tour, c'est la routine, c'est métro, boulot, dodo. Et là, il s'agirait de ne pas rater une occasion. Hein. Dans l'image traditionnelle, on voit 3 coupes vides et puis une coupe qu'on pourrait vous tendre. Il ne s'agirait pas de pas la rater puisque cette coupe, elle est là. Hein. Et il y a bien quelque chose qui demande de faire un choix. Un choix sur lequel on hésite, mais on vous dit que c'est le moment de vous positionner.
C'est plus le moment de dire j'aurai le temps, je ferai ça demain, plus tard. Non, même s'il faut faire des recherches supplémentaires, peut-être officielles, c'est le moment de s'engager et de se positionner. Alors peut-être par rapport justement à quelque chose en relation avec un bâtiment d'État, des démarches administratives, un employeur, un futur ex-employeur, ou peut-être pour sortir d'un statut de célibat. Il y a le fait vraiment de prendre un temps pour soi, pour réfléchir, pour voir les choses dans leur globalité et pour pouvoir ensuite se positionner. On a une proposition, quelque chose qui démarre, qui redémarre, quelque chose qui fait plaisir et qui vous apporte le succès, la réussite. C'est la petite abondance, c'est la première marche du podium, c'est le fait d'être heureux, joyeux et de prendre une nouvelle direction. Alors peut-être au niveau justement professionnel ou par rapport à quelque chose de financier ou encore quelque chose qui vraiment a de la valeur pour vous. Il est temps là vraiment de semer vos nouvelles graines. Alors on y va tranquillement mais sûrement, on ne prend pas de risques, mais ce qui est bien avec ce chevalier de Pentacle, c'est qu'il atteint toujours ses objectifs. On a un choix à faire, peut-être au niveau professionnel, ça ressort, ou une décision à prendre sur laquelle on va vraiment étudier avec beaucoup d'intelligence, de perspicacité, pour être certain de faire le bon choix. Il y a une notion quand même toutefois de rapidité à faire ses choix pour pouvoir rebondir. Famille, émotion, relation, donc une proposition, une invitation, quelque chose qui démarre ou redémarre. Alors, au niveau amoureux, au niveau amical, au niveau contractuel, au niveau du travail, on voit bien que vous allez regarder les choses avec beaucoup d'intérêt, mais aussi, je ne vais pas dire de la suspicion, mais des fois l'impression de se dire c'est trop beau pour être vrai. Non, écoutez votre cœur. Il y a vraiment quelque chose qui est fait pour vous et qui va vous permettre vraiment de vous épanouir et de sortir peut-être justement de quelque chose qui vous ennuie à ce jour. Financier matériel, on est sur un choix à faire, une décision à prendre ou un petit déplacement qui de toute façon vous apporte la réussite et le succès. C'est vraiment la mise à l'honneur, c'est la première marche du podium, c'est pour vous, c'est à vous les lauriers. Il y a de la réussite, il y a du succès. Activité pro, activité de tous les jours, donc certainement qu'on réfléchit pour prendre une nouvelle direction, pour changer de travail, pour changer une façon de procéder. Il y a le fait vraiment de partir sur autre chose, d'aller tranquillement mais sûrement, mais de faire ce qu'il y a à faire avec courage, avec dévouement et pour être certain d'atteindre son objectif. Le conseil du jour avec le petit oracle des anges, nous avons la peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. À demain. Bonjour les Sagittaires, vos messages pour ce mardi 29 juillet. Nous démarrons la lecture avec un premier message de l'oracle de la lunologie. Et nous avons pour vous, pour cette journée, le fait d'avoir foi en ses rêves. On vous y invite en tout cas. Ayez foi en vos rêves. Croyez en vous. Écoutez votre cœur. Écoutez votre flair. Écoutez ce que vous sentez être bon pour vous. Et n'hésitez pas à montrer au monde votre vraie nature. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Ne vous cachez pas derrière, je vais pas dire un masque, mais ne faites pas comme si tout va bien si c'est pas le cas. Donc, avec le tarot des anges en tendance, nous avons le 8 de terre qui nous parle d'être très concentré sur cette journée, de faire ce qu'il y a à faire pour progresser, pour évoluer, pour maîtriser un sujet. On fait peut-être des recherches pour justement maîtriser un sujet, savoir tout sur le bout des doigts. Et le fait de vouloir avancer, progresser, pas d'atteindre la perfection, mais en tout cas d'être incollable sur quelque chose qui a de la valeur pour vous, tant sur une activité pro que sur une question financière. Et le fait peut-être de vouloir chercher des renseignements sur quelque chose que vous ne pouvez plus souffrir, qui vous justement vous fait du mal, qui est piquant. Le fait de revoir ses plans et de voir qu'il y a bien quelque chose qui cloche et qu'il y a peut-être des petits détails à revoir. Et le fait là de prendre son courage à deux mains pour justement mettre les choses à plat, pour en terminer une bonne fois pour toutes. Parce que si on fait rien, si on fait comme s'il ne se passait rien, mais ça va faire comme un cycle, ça va se passer, mais ça va se représenter, jusqu'à temps effectivement que vous agissiez pour y mettre un terme. Et apparemment, c'est ce que vous allez faire, y mettre un terme. Et de façon très courageuse.
Nous avons bien un choix à faire sur lequel on hésite. Et on vous invite bien à faire un choix de cœur. Alors, ça peut être professionnel, amoureux, contractuel, mais il y a le fait vraiment d'agir comme un chef là. Alors soit c'est vous ce roi de bâton et effectivement vous êtes très concentré et vous regardez les choses bien en face de façon à ce qu'il n'y ait pas de grains de sable qui viennent se mettre dans vos plans pour faire capoter l'histoire, ou soit c'est effectivement en relation avec quelqu'un qui a de l'importance, une autorité, un employeur, quelqu'un qui en impose quoi. On voit bien qu'on met en place des actions et il y a bien quelque chose qui s'arrête, ou en tout cas vous êtes conscient qu'il est temps de tourner la page sur quelque chose de décevant, de piquant, qui n'est plus fait pour vous. Donc vous allez faire vos choix. Et c'est certainement dans tout ce qui concerne le professionnel ou une activité du quotidien si vous n'êtes pas actif professionnellement. Mais il y a le fait vraiment de regarder les choses avec détermination, confiance. Pour tout ce qui touche au foyer, à la maison, on voit bien qu'on cherche la sécurité, la stabilité. Alors, c'est peut-être par rapport à quelque chose de financier qui concerne le foyer, mais c'est peut-être en rapport aussi avec un conjoint, avec un parent. Il y a peut-être quelque chose qui concerne des démarches administratives, puisqu'on a la tour. Alors, c'est peut-être en rapport aussi avec l'employeur, ou une activité indépendante si vous êtes chef d'entreprise. Mais il y a le fait vraiment de réfléchir. Alors, on peut s'angoisser un petit peu stressé, mais là, on est en train de cogiter pour rebondir sur autre chose. Famille, émotion, relation. Donc, on voit bien qu'on fait les choses correctement pour sa stabilité, pour sa sécurité, pour son confort intérieur, ou pour tout ce qui touche au foyer, à la maison, peut-être pour votre propre structure si vous êtes indépendant. Mais il y a le fait de faire les choses de façon carrée. On est fidèle à ses valeurs, on prend les choses en main, on ne se laisse pas démonter, quoi. On y va. Financier, matériel, des actions qui se mettent en place pour du financier, ou alors vous y allez en toute confiance. Il y a le fait vraiment d'être enthousiaste et de réfléchir avant de s'engager pour ne pas faire n'importe quoi. Activité pro, activité de tous les jours, bon là on est bien conscient qu'il y a quelque chose qu'il faut arrêter, stopper. Alors certains c'est quelque chose qui va être subi, on apprend qu'on perd son emploi, on apprend qu'on se sépare de l'être aimé, mais il y a quelque chose qui se sépare, quelque chose qui va vous manquer. Ça peut être aussi le fait là aussi de réfléchir activement pour rebondir et en terminer avec tout ce qui est petit boulot, CDD, des conditions de travail difficiles, des rapports piquants, fuyants. Enfin, vous êtes conscient que là, c'est plus possible. Il faut tourner la page. Il y a des choses à lâcher parce que ça fait trop mal, quoi. Et là, vous voulez mieux, ce qui est logique. Le conseil du jour avec le petit oracle des anges, nous avons le mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant, soit dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. À demain. Bonjour les Capricornes, vos messages pour ce mardi 29 juillet. Nous démarrons la lecture avec un premier message de l'oracle de la lunologie et nous avons pour vous, on vous dit que votre engagement est mis à l'épreuve. Le fait de faire le point ou de devoir fournir des efforts, le fait vraiment d'être en phase de changement et de ne pas considérer que tout est joué. Puisqu'on nous dit en d'autres paquets que rien n'est encore gravé dans le marbre. Alors, il y a peut-être des choses qui vous font souci, qui vous prennent la tête, des petits conflits avec soit une façon de penser, soit avec quelqu'un de votre entourage. On parle de remords, de regrets, des choses qui génèrent un petit peu de tension, mais que c'est en phase de changement. On est sur du 5. Et le fait que rien n'est gravé dans le marbre, eh bien, vous avez la possibilité d'ajuster, d'apporter des modifications, de faire ce qu'il y a à faire. D'ailleurs, on a la roue en entrée de lecture et on l'a aussi en d'autres paquets avec le tarot des anges. Encore un 5, et dis donc, on est verni. 5 de feu, donc on a bien des petites interférences dans vos objectifs, des détails ennuyeux à régler.
le fait de devoir se retrousser les manches pour justement faire soit entendre votre voix et dire de quoi vous êtes capable, de quel bois vous vous chauffez. Donc votre engagement est mis à l'épreuve, il va falloir y aller avec beaucoup d'enthousiasme, de conviction, de créativité, ne pas douter de vous surtout. On parle bien de communication ou par rapport à quelque chose qui concerne un couple, une fratrie, des choses qui peut-être justement génèrent quelques regrets, quelques remords, des choses du passé, des choses sur lesquelles on ne peut plus rien changer, mais sur lesquelles on a du mal à tourner la page. Et il va falloir mettre les choses à plat. Et apparemment, on va crever l'abcès là. On va se dire, c'est bon, c'est ok, il y a des choses, c'est comme ça. On va mettre les choses on va remettre les points sur les i, quoi, en fait, les barres sur les t, et pouvoir ensuite passer à autre chose. On voit bien que la roue tourne. Je vous l'ai fait voir, la roue? Oui, effectivement. On a bien du changement au moment présent. Le petit coup de pouce du destin, la chance qui vous sourit, et qui va vous permettre justement de mettre en place vos actions avec beaucoup de détermination, de créativité. On va vous remarquer, et c'est ce qui va permettre de changer la donne. C'est la fin d'un conflit, la fin de quelque chose qui vous tiraille. Alors on sait bien qu'il y a des ajustements à faire, qu'il y a des petites concessions, qu'il va falloir lâcher du lest sur certaines choses, mais c'est ce qui va vous permettre justement de tourner la page. Alors c'est peut-être par rapport à un couple, oui, par rapport à un couple amoureux, mais ça peut être aussi par rapport à un partenariat professionnel, ou avec quelqu'un qui a de l'autorité sur vous, ou avec vous. Enfin bon, il y a quelque chose qui doit être négocié, peut-être par rapport à du financier, ou encore à un parent, ou à une fratrie. Enfin, il y a quelque chose qui demande à être mis à plat. Et il y a des choses à régler. Famille, émotion, relation, donc du changement au moment présent, on passe à l'action, on est déterminé, même si ça demande effectivement de se retrousser les manches, il faut y aller pour que ça puisse vous être favorable. Financier, matériel, on a beaucoup d'émotions, beaucoup de créativité, beaucoup d'enthousiasme pour faire avancer ses projets, ses idées, sa façon de faire. On vous remarque que c'est une énergie très solaire et très féminine de ce côté-là. Activité pro, activité de tous les jours. On est sur la fin d'un conflit, peut-être avec un employeur, ou par rapport à quelque chose qui a de l'importance pour vous, qui concerne le financier, ça peut être le conjoint, ça peut être un parent. Il y a le fait vraiment là de pouvoir en terminer, lâcher les bagages et pouvoir passer à autre chose avec confiance et détermination. Le conseil du jour avec le petit oracle des anges, nous avons le cadeau précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. À demain. Bonjour les Verseaux, vos messages pour ce mardi 29 juillet. Nous démarrons la lecture avec un premier message de l'oracle de la lunologie. Et nous avons pour vous, un problème personnel va se résoudre. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Surtout qu'on n'a que des cartes qui annoncent effectivement de la réussite. Un problème personnel va se résoudre, donc on est bien sur le fait de quitter quelque chose de piquant qui fait du mal. Et on nous dit bien, en dos de paquet, que vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Donc de la bonne nouvelle dans l'air qui arrive vers vous. Avec le tarot des anges, nous avons les amoureux, une question de choix, que je retrouve avec ceux de d'épée, avec ceux de bâton, un choix sur lequel on hésite, ça se ressent aussi là. Donc le fait de réfléchir attentivement avant de faire ses choix, mais de faire un choix de cœur. Et en dos de deck, on a le 6 de feu, donc ça c'est chouette. On est aussi en train de vous dire qu'on est sur le point de vous annoncer des bonnes nouvelles. C'est la victoire, c'est la réussite, c'est à vous les lauriers. Donc le fait vraiment d'être sur la première marche du podium. Bon, pour autant, on a quand même un choix à faire sur lequel on n'y voit pas très clair, ça se ressent avec les nuages, ce n'est que temporaire, donc pas de souci. Une négociation, un choix sur lequel on hésite. Il est clair qu'il est temps de franchir un cap. 2 cartes de 7, c'est des cartes de réussite, mais il va falloir prendre un temps de pause pour réfléchir. On a des choses qui sont très stables, qui sont saines, qui sont bien implantées, mais il y a une autre façon de procéder, justement pour récolter mieux, pour récolter plus. Donc c'est le moment de vous poser pour étudier tout ça.
Et on voit bien qu'on va prendre le taureau par les cornes pour justement quitter ce qui ne convient pas, ce qui ne convient plus, des choses piquantes, décevantes. Là, on est attentif aux petits détails. On a trouvé sa voie, on est sur le point, effectivement, de lâcher des choses pour prendre une autre direction. Alors peut-être par rapport à tout ce qui touche aux finances, hein, l'abondance financière, un collectif de personnes, une activité indépendante. En tout cas, il y a une solution qui arrive vers vous, une belle opportunité qui va permettre justement de dissiper certainement ces doutes ou qui va peut-être pour un instant, mais pas long, vous mettre un petit peu dans le doute par rapport à ces décisions à prendre. Mais on n'oublie pas qu'un problème se résout. Famille, émotion, relation, donc un temps de pause où on s'accorde un temps pour justement réfléchir par rapport à quelque chose d'émotionnel qui est profondément enfoui, ou par rapport à un collectif de personnes, ça peut être sa famille, ça peut être les personnes sur le lieu de travail, ça peut être par rapport à un projet, hein, quelque chose qui vous tient à cœur, et il est temps de prendre son temps pour réévaluer la situation. Financier matériel, on va trouver une solution par rapport à quelque chose de piquant qui ne vous convient plus. On va pouvoir prendre le taureau par les cornes et régler cette chose une bonne fois pour toutes. Activité pro, activité de tous les jours, on a une belle opportunité qui s'offre à vous. C'est vraiment le fait d'être à la croisée des chemins, de devoir faire un choix pour justement partir vers ce qui vous fait envie. Mais vous êtes conscient que vous allez devoir laisser des choses derrière vous pour aller vers ce qui vous fait du bien. Le conseil du jour avec le petit oracle des anges, nous avons la carte du destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. À demain. Bonjour les poissons, vos messages pour ce mardi 29 juillet. Nous démarrons la lecture avec un premier message de l'oracle de la lunologie et nous avons pour vous, prenez le temps de souffler. Oui, apparemment, ce ne serait pas inutile de prendre un temps pour étudier, faire le point, où on en est, d'où on vient, vers quoi on va. Au niveau du mental, apparemment, il y a des choses à mettre à plat. Hein, vraiment, c'est un peu, je ne vais pas dire sac de nœuds, mais vous avez l'impression d'être bloqué, coincé, des choses qui vous tiraillent. Et pourtant, on vous dit que la chance est avec vous. Et c'est vrai que le magicien, hein, donc on nous dit que vous êtes prêt, que vous avez toutes les cartes en main. Donc ne vous laissez pas tirailler par des pensées limitantes, des croyances limitantes. Avec le tarot, nous avons un 2 de coupe, donc qui nous parle de contrôle, contrat, de rendez-vous, de rencontre, de peut-être justement résolution positive d'un conflit, de vraiment, que ce soit pour une association, un contrat, un partenariat, ou pour régler quelque chose qui vous fait suer, eh bien c'est ok. C'est ok, ça va se régler de façon positive. Donc il y a de la communication qui arrive rapidement, et il y a des choses qui vont vous demander peut-être de regarder attentivement, ou d'analyser, hein, et de ne pas se lancer tête baissée. Il y a le fait d'avoir des choses qui vont se passer à vive allure sur cette journée. Et on vous dit que vous êtes prêt, que vous avez toutes les cartes en main, vous écoutez votre cœur, vous avez tous les dons, tous les talents, tout ce qu'il vous faut en vous, avec vous, pour justement faire bouger les choses et retrouver quelque chose de sain. Parce que là, on voit bien qu'au niveau des pensées, on est déjà sur la résolution d'un conflit, donc c'est déjà pas mal, sur une façon de faire, une façon de penser, ou avec quelqu'un de votre entourage. On va prendre un temps pour réfléchir, pour faire le point, un temps d'introspection, pour justement voir un petit peu et se libérer de ces pensées limitantes. Le fait de croire qu'on ne va pas y arriver, que ça va être trop compliqué, mais non. C'est juste le fait peut-être qu'on ne regarde pas dans la bonne direction, sans jugement. Quand on est focus sur quelque chose qui prend la tête, on a tendance à ne pas voir les différentes opportunités. Mais là, on va pouvoir résoudre les choses et pouvoir rebondir sur quelque chose de mieux. On a de l'information qui arrive, peut-être de la part d'une femme, ou pour dénouer une situation piquante, jalousie, mesquinerie, coup bas. La clé, elle est là, on a la solution pour retrouver quelque chose d'évolutif. Quelque chose qui va vous apporter de la stabilité, du calme, de l'ancrage, du bien, au niveau des pensées, justement. Ou ça peut être en relation
avec une administration, une entreprise. C'est le fait de pouvoir faire ses choix et de pouvoir avancer sur une autre direction. Famille, émotion, relation, donc on est bien sur la fin d'une prise de tête, quelque chose qui vous fait suer. Vous allez pouvoir avoir des informations qui vous arrivent ou mettre à plat des démarches. Le fait vraiment qu'on sait qu'on va devoir lâcher les petites choses, ça peut laisser un petit goût d'amertume, mais au moins ça permet de tourner la page. Financier, matériel, on fait le point, soit par rapport à quelque chose qu'on veut quitter, soit par rapport à quelque chose qui nous fait vraiment envie. Mais il y a vraiment une situation qui est en train de se transformer, se métamorphoser, qui connaît du coup un changement. Activité pro, activité de tous les jours, donc des pensées limitantes qui vont se dénouer, qui vont s'achever, puisqu'on va retrouver quelque chose de sain. Mais ça peut être le fait de devoir rencontrer une hiérarchie ou la famille afin de mettre les choses à plat, pour pouvoir régler une situation, un problème. Le conseil du jour avec le petit oracle des anges, nous avons l'ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi, je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. À demain.